LCM Television. Changing life. Changing nation. Changing the world. Je veux voir ce que l'œil n'a point. Le témoignage de Jésus-Christ, c'est l'esprit de la prophétie. La Bible nous fait clairement comprendre que là où il y a la voix de Dieu, il y a la solution. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, bonjour. J'espère que ce message te trouve en bonne santé. Ce matin, aujourd'hui, je viens officiellement t'inviter à nos cultes de puissance, nos cultes de prophétie et nos cultes de restauration. Tous les dimanches à Bonapriso, c'est 100% prophétie, 100% miracle, 100% guérison et 100% parole de Dieu. Alors prends ta famille, prends tes enfants, prends tes amis, prends tes collègues et quel que soit ce par quoi tu passes, quelle que soit ton affliction, quel que soit ton problème, je peux te garantir que le Dieu que j'ai rencontré, le Dieu qui se manifeste au milieu de nous, c'est le Dieu des impossibilités. Quand je vais te voir, la parole de l'Éternel concernant ta situation va se manifester. Parce que s'il y a un homme pour prier, il y a un Dieu pour répondre. Je te promets quelque chose. If you see my face, I prophesy. Alors ne tarde pas, je t'attends, ta solution c'est maintenant. Que Dieu te bénisse. Il y a quelqu'un ici ce matin. Le Seigneur est venu te rencontrer au point de ton besoin. Je ne sais pas si le peuple de Dieu est venu ce matin pour recevoir. Mais je cherche juste quelques personnes qui peuvent me dire, Seigneur, il est hors de question que tu passes ici ce matin sans me toucher. Seigneur, je refuse ce matin que tu me traverses. Parce que quand je regarde à ma vie, quand je regarde à ce par quoi je passe, je constate que seul toi est capable de descendre pour intervenir dans mes combats. Si tu es cette personne ce matin, la main de Dieu va te visiter. Commence à parler à Dieu. Et dis, Saint-Esprit, visite-moi.
Je vais prier pour quelqu'un. Je ne cherche pas qui commencer. Je ne cherche pas qui commencer. Je n'ai pas beaucoup de temps ce matin. Amen. Je n'ai pas beaucoup de temps ce matin. Toi de ta destinée. La Bible dit que par un prophète, Dieu a fait sortir Israël d'Égypte. Et par un prophète, Israël a été gardé. Israël a été gardé. Quand Dieu veut essuyer tes larmes, il envoie un prophète avec sa parole de conseil. Quand Dieu veut t'enlever de la mort, il envoie un prophète avec sa parole de conseil. Et je déclare pour quelqu'un ce matin, la parole de Dieu concernant ta situation te localise au nom de Jésus. Ça te localise au nom de Jésus. Ça vient sur toi au nom de Jésus. Ça vient sur toi au nom de Jésus. Est-ce que tu peux saluer ton voisin ce matin un peu? Salue ton voisin avec un sourire. Si ton voisin ne sourit pas, change de voisin. Salue ton voisin avec un sourire. Salue ton voisin avec un sourire. Est-ce que ton voisin a train de sourire ce matin? Amen. Pendant que je suis en train de marcher dans les couloirs de l'esprit, est-ce que tu as salué ton voisin? Le Seigneur m'a dit d'annoncer une bonne nouvelle à quelqu'un. Amen. Le Seigneur me dit de te parler. Mais ton amen est trop faible. Est-ce qu'on peut mettre le micro là-bas pour que j'entende son amen? Qui t'a invité? Ma belle-sœur qui m'a invité ici. Qui t'a invité? Ma belle-sœur. C'est qui ta belle-sœur? Maman Suzy Mélan. Maman Suzy. C'est ta première fois? Non. C'est ta quatrième fois aujourd'hui? C'est ta deuxième fois? Amen. Le Seigneur me dit de te parler ce matin. Amen. Amen. L'église ne dit pas Amen. Amen. Tu peux t'asseoir ce matin. Amen. Le Seigneur me dit de te parler. Le Seigneur me dit de te parler. Et pendant que j'étais en train de marcher dans le Saint-Esprit, le Seigneur me dit de te dire. Et il m'a montré comment tu étais en train de prier. Et tu étais en train de prier et c'était comme quelqu'un qui a un feu pour la prière. C'était comme quelqu'un qui a un feu pour l'intercession. Et pendant que j'étais en train de te regarder en train de prier, j'ai vu le diable attaquer ta maison, attaquer ton foyer, attaquer, tu vois ton foyer, ton mari et toi. J'ai vu la main de l'ennemi entrer dans ta maison et je t'ai vu comment tu es tombé parce que la maladie est également entrée dans ton corps. Et le Seigneur ce matin m'envoie te parler. Il m'envoie te parler à cause des oppressions par lesquelles tu passes. Il m'envoie te parler parce que nous sommes aujourd'hui en 2025. Mais depuis exactement 2023, je te vois aller de bataille en bataille, de problème en problème et de combat en combat. Et à l'heure où je suis en train de te parler ce matin, le Seigneur me dit que tu as besoin d'une intervention divine. Tu as besoin d'une intervention divine. Je suis venu ce matin afin de communiquer cette intervention à tous ceux qui sont venus avec un cœur rempli de foi. Parce que si ta foi dit oui, Dieu ne dira pas non. Je dis que si ta foi dit oui, Dieu ne dira pas non. Si ta foi dit oui, Dieu ne dira pas non. Ton mari est où? Ton mari est à la maison. Pourquoi est-ce que tu pleures? Justement parce que depuis 2023, Depuis 2023, j'ai perdu mon travail en 2023. tu as perdu ton travail. Et j'ai subi beaucoup de batailles également. Et tu subis beaucoup de batailles. Le Dieu qui me parle ne t'a pas moto. Et je t'ai dit que je t'ai vu. Et le Seigneur m'a montré la saison. Il m'a amené 3 années en arrière. Et il m'a dit 2023. 2023. Il m'a amené en 2023. Et il m'a dit qu'à partir de 2023, il y a une femme qui a soufflé dans ta vie. Et cette femme qui a soufflé dans ta vie a pour mission de disperser tout ce qui peut t'apporter la paix, le bonheur et la quiétude. C'est la raison pour laquelle il m'a demandé ce matin de t'appeler. Parce qu'une
la délivrance. Et il m'envoie te dire ce matin, à cause de ta présence ici en ce lieu, les forces qui t'arrêtaient, parce qu'il y a des forces qui t'arrêtent, et ces forces actuellement, là où je parle, sont assises au niveau de ta poitrine. Je suis en train de voir ta poitrine, et je vois comment tu respires, et ton souffle se coupe, ton souffle s'arrête, pendant que tu es en train de respirer. Et le Seigneur me dit de t'annoncer ce matin une saison de restauration, une saison de délivrance, une saison de guérison et une saison d'élévation. Si tu peux dire amen pour elle, toi qui es dans la même bataille, toi qui es dans le même combat, toi qui es dans la même situation, je te connecte à son miracle. On dirait que le côté si est là ce matin. Je vois que le côté si va rentrer. On va un peu travailler du côté si. Et ils sont venus recevoir. À cause de cela, je vais parler en personne par personne. Je dis qu'à cause de cela, tous ceux qui sont de ce côté, jusqu'à ce que mon temps finisse, on va naviguer dans ta vie. On va se promener dans ta vie. Et on va la tomber de l'autre côté. Avec les mains levées. C'est toi visiter. Pendant que j'étais en train de lui parler et que tu t'es levé pour dire amen, le Seigneur m'a dit que je prie également pour toi pour les ouvertures. Parce que je te vois également à la station d'arrêt de l'échec. Et je vois écrit sur ta tête chômage. Je te vois tourner en rond. La vie n'est pas sur place. En fait, je suis en train de voir les têtes entre tes mains. Et le Seigneur me dit de t'annoncer. Oh, que lui qui est sur ma tête ce matin va venir ouvrir ta vie. Je prie pour toi. Je prie pour toi. Et je prophétise. Quand tu sors d'ici ce matin, je suis en train de voir deux personnes qui vont venir vers toi. Et quand ces deux personnes vont venir vers toi, ils viendront avec leur paquet, ton paquet dans la main. Est-ce que je peux passer à la personne suivante? Est-ce que je peux passer à la personne suivante? Les messieurs avec les lunettes, lève-toi. Si ton amen est bon, je vais arriver. Je dis que si c'est bon, je vais arriver. Mon frère qui t'a invité. C'est un frère, un ami, un collègue, Charles. C'est un frère, un ami, un collègue. Il est douané. Et il s'appelle Charles. Charles a bien fait de t'inviter ce matin. Les comas prendre les bras de la Je suis en train de te regarder dans le Saint-Esprit. Et je vois comment tu as fait plusieurs années où tu étais en train de tourner en rond et marquer les pas sur place. Je vois comment tu as fait plusieurs années où tu n'avais pas de travail. Et le Seigneur m'envoie te dire ce matin que les années là où l'ennemi se moquait de ta vie, à partir de mi-2026, il y a de bonnes choses qui vont se passer dans ta vie. Attendez, attendez, attendez. Je suis en train de voir le diable attaquer ta santé. Et je te regarde dans le Saint-Esprit. Et je vois comment tu as failli mourir par accident. Vérité. Je suis venu passer le frère ce matin. Le côté si encore du mal. Je ne suis pas venu tirer devant toi. Quand je te parle, Dieu t'a localisé. Si tu es un homme intelligent, dès que je t'appelle, enregistre pour les consultations. Dès que je t'appelle, enregistre pour la rencontre des fils. Parce que ça veut dire que Dieu vient de te mettre sur les stades diplômes pour un nouveau départ dans ta vie. Le Seigneur me dit de te dire que le diable dans ta vie est un menteur. Partout où la flèche là vient, ce matin ça rentre à l'envoyeur. Ce matin ça rentre à l'envoyeur. La force qui veut t'enterrer par accident ne va pas réussir. Mais le Seigneur dit que tu as besoin de t'établir dans sa présence. Parce que quand je regarde au-dessus de ta tête, oh Zali Brada, je vois les persécutions. Je vois les persécutions à ton lieu de service. Je vois les persécutions. Et les persécutions que je suis en train de voir sont également descendues dans ta famille. Je vois les persécutions. Tu es entouré de persécutions. Et à cause de cette flèche et de ces combats, même ta vie sentimentale n'est pas en train de fonctionner. Le Seigneur va ici.
Bel-Air. C'est toi qui l'as invité. C'est ta première fois. C'est ta première fois aujourd'hui. Et le Seigneur t'a déjà choisi. Est-ce que tu peux alors te parler? Est-ce que je peux te parler alors? La mère, le Seigneur t'a fait du bien. Je suis en train de voir comment pendant longtemps, pendant des années, ton ventre t'a dérangé. Je suis en train de voir un combat dans ton ventre. Et je suis en train de voir ce ventre t'amener à l'hôpital. Et je vois comment ce ventre te fait, tu te poses des questions, tu t'inquiètes. Le Seigneur me dit de te dire, il y avait une marque qui était écrite sur ta poitrine. Et c'était pour les opérations. L'ennemi t'avait marqué pour les opérations. Est-ce qu'on t'a déjà opéré? Est-ce que tu es déjà passé par là? Parce que le Seigneur me dit que l'ennemi t'a marqué pour les opérations. Et je suis en train de voir sur le niveau de ton ventre. À l'heure où je suis en train de te parler, est-ce que tu peux compter un peu? Nous sommes actuellement au mois de septembre. Je retourne 3 mois en arrière. Et 3 mois en arrière, je te vois dormir la nuit. Et pendant que tu es en train de dormir la nuit, je vois comment on vient déposer des semences dans ton ventre. À travers les nourritures qu'on donne aux gens dans les rêves. Et je suis en train de voir cette semence dans ton ventre actuellement. Qui a commencé à picoter au niveau du côté gauche de ton avant. Ce matin, le Seigneur va aider la vie de l'homme. Je vais également prier. Tu as combien d'enfants? Je vais également prier pour tes enfants. Ils sont où? Ils sont à Douala avec toi. D'autres sont au village, d'autres sont à Douala. Je vais également prier pour tes enfants. Il y a un enfant en particulier pour qui je veux prier. Et je suis en train de voir ce jeune homme que je suis en train de voir dans une vision de l'esprit. Et je suis en train de le voir à la recherche du travail. Est-ce que tu es au courant de ça? Le Seigneur l'a localisé, va lui faire du bien. Ce matin, je ne suis pas venu dire amen. Je te parle un peu. Le reste, tu t'enregistres pour la consultation. C'est tout. Ou bien pour la rencontre des fils. Amen. Parce que nous sommes tellement nombreux que si je dois durer sur quelqu'un, ce sera difficile pour moi de parler au maximum de personnes. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Là, je pouvais lève-toi un peu. Le Seigneur ne te voit marcher en route. Et pendant que tu es en train de marcher en route, actuellement, je suis en train de parler de ce mois de septembre. Fin août et le mois de septembre aussi. Je te vois, tu es en train de marcher en route. Et pendant que tu es en train de marcher en route, je vois 2 messieurs s'arrêter pour te parler. Et je vois comment tu as distribué ton numéro de téléphone à 2 personnes. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici aujourd'hui? Ainsi par l'Esprit de l'Éternel. À partir du mois de novembre, je vois quelqu'un venir vers toi. Et la personne qui viendra vers toi, afin que tu saches que c'est Dieu qui avait annoncé ces choses, il sera assis dans une voiture. Et la voiture aura une couleur grise. Voici à l'intérieur du voiture. La voiture aura une couleur grise. Quand tu verras ceci, tu sauras que le ciel vient de s'ouvrir. C'est arrêté devant toi. Et pendant que tu es en train de prier prophétique, j'ai vu un portail dans le monde de l'esprit s'ouvrir devant toi. Et quand le portail s'est ouvert dans le monde de l'esprit, j'ai entendu la voix de mon Père. La voix qui me parle dans le secret. J'ai entendu me dire de dire à ce jeune homme que ce qu'on avait fait sur son étoile sera brisé après la prière.
Il me dit, est-ce que tu vois le projet qui était dans ton cœur concernant ton voyage? Est-ce que tu te rappelles de ce projet dans ton cœur concernant ton voyage? Je tire le tiroir prophétique. Je le fais sortir de ton ciel. Il y a quelqu'un ici ce matin. À cause de l'atmosphère, les dossiers me pliaient de ta vie. Ils ne disent même pas même. À cause de l'atmosphère, les dossiers me pliaient de ta vie. C'est actualisé. Le Seigneur me dit de te dire, le rêve que tu fais souvent, où tu dors la nuit, je te vois dans ce rêve, en train de dormir la nuit. Et pendant que tu es en train de dormir, il y a cette femme qui vient dans tes rêves. Tu as le droit de ça. Il t'a parlé de ça. Il t'a parlé de ça. C'est grâce à ce que je dis. C'est toujours vrai. C'est toujours vrai. C'est toujours vrai. Qui pensent qu'elle n'avait pas la foi. Et se dit que si Dieu me parle ce matin, ma vie peut s'ouvrir. Ma vie peut changer. Ma vie peut s'ouvrir. Ma vie peut changer. J'aimerais que partout où tu es, tu prennes une semence pour la salle de ce matin. Amen. Avec une semence dans ta main. 1000 francs, 2000, 10 000, 5000. Tu sais, la bataille qu'il y a sur ta vie n'est pas facile. Il y a ce rêve que tu fais. Parce que la mission de ce rêve est de revenir polluer ton âme. Afin qu'au lieu d'avancer, tu continues à reculer. Mais parce que tu t'es levé ce matin de toi-même, le Seigneur me demande de prier pour toi. Jésus a dit, Pierre, Satan a réclamé ton âme. Et il a voulu cribler ton âme comme le fromage. Il dit que mais j'ai prié pour toi. Comme je prie pour toi ce matin, par la grâce prophétique et apostolique qu'il y a au milieu de nous ce matin, je commande maintenant, au nom de Jésus, à ta vie de s'ouvrir. 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 Au nom de Jésus. Je vais commencer ici. Depuis le mois de juillet. Combien de personnes viennent en constatation depuis le mois de juillet? C'est-à-dire que tu es venu soit en juin, soit en août, soit en septembre. Ah, si tu ne viens pas en constatation, tu n'es pas sérieux. C'est ça. Le Seigneur me dit de te dire que tu as marché dans un long désert. Un long désert. Un désert qui avait l'air interminable. Un désert qui ressemblait à un désert qui ne finirait jamais. Pendant des années et des années de ta vie. Il me dit de te dire, lève les yeux et regarde. Regarde la lumière qui luit au bout du tunnel. Regarde la lumière qui est en train de jaillir au milieu de tes ténèbres. Il me dit de te dire qu'en cette saison, tu ne seras plus un sujet de vie et de problème. Parce que dans tes entrailles, il a mis des gens qui vont changer ton histoire et mettre le sourire sur tes lèvres. Je parle dans ta vie au nom de Jésus. Et le Seigneur te dit de te dire d'arrêter de t'inquiéter. Il me dit de te dire d'arrêter de t'inquiéter. Il me dit que tu t'inquiètes à cause des oppressions. Tu t'inquiètes à cause des attaques de l'ennemi que tu vis quand tu es dans ta maison. Il me dit qu'un ange a été dépêché jusqu'à ta maison afin d'apporter la préservation et la restauration à toi et à tous ceux qui habitent là-bas. Afin que tout ce qui avait été fait sur ta vie dans le passé soit complètement neutralisé. Je viens par ici. Pendant que j'étais en train de lui parler, mes yeux se sont ouverts et je t'ai vu. Je t'ai vu, tu avais attaché le pain. Tu vois le pain ici, non? Mais c'était un pain, le pain tissu comme ça. C'était un pain que tu avais attaché. Et avec le pain que tu avais
t'inquiéter que ta fille a changé d'avis. Elle va retourner à l'école. Et après avoir fini l'école, ta fille aura un travail stable. Je parle à ta vie ce matin. Je parle à ta vie ce matin. Et je déclare. Quand je vois tes mains levées vers le ciel, je suis en train de voir comment depuis un temps, tes mains sont en train d'expérimenter une sécheresse. Une forme de sécheresse. Et cette sécheresse est en train de faire en sorte que, parce que je vois les dettes. Je vois comme les dettes que vous avez prises. Et depuis vous êtes coincés. Parce qu'il y a une dette que vous étiez déjà censé payer. Mais la dette a traversé. L'œil qui a vu va également relâcher la provision. Est-ce que peut arriver jusqu'à toi? Est-ce que peut arriver jusqu'à toi? Elle peut arriver jusqu'à toi? Je veux prier pour toi. Oh Jésus. Je suis en train de voir quelque chose qui a disparu. Comme un document de voyage, le passeport. J'ai regardé dans l'oreille de l'esprit et j'ai vu ton passeport qui a disparu. Est-ce que tu peux avancer? Alors je ne suis pas seulement dans le passé, mais je suis également dans le futur. Je suis en train de voir la couleur de ton passeport changer. Tu as entendu? Je suis en train de voir la couleur de ton passeport changer. Ça veut dire que la couleur verte qui est d'habitude sur le passeport camerounais n'est plus verte. Ah, Jésus! Et j'ai vu comme une couleur bordeaux. Prépare-toi. Il y aura un chiffre dans ta vie. Il ne va pas seulement t'enlever du Cameroun vers ailleurs. Il va également te donner une nouvelle identité. Prépare ici ce matin. Et je veux prier pour toi. Le Seigneur me dit que ta vie est sur le point de redécoller. Je suis en train de voir comment tu as fait un mauvais investissement. Un mauvais investissement. Parce que à l'heure où je suis en train de parler, tu devais déjà être en train de toucher au moins 1 million. Au moins 1 million. Vous n'êtes pas là ce matin. Le diable peut attaquer ta vie. Tu as l'argent dans tes mains et il trouve le moyen de faire en sorte que l'argent disparaisse de ta vie. C'est le cas de cette femme. Elle était en train de se battre. Et pendant qu'elle se battait, le capital était en train de monter. Mais un bon matin, on lui a envoyé une opportunité empoisonnée. Et l'opportunité là est partie avec toutes ses économies. Le Seigneur me dit d'essuyer tes larmes. Essuie tes larmes. Il me dit qu'il va t'accorder une nouvelle chance. Et que dans cette nouvelle chance qu'il va t'accorder, je suis en train de te demander de négocier, d'espérer que l'argent que tu as perdu revienne. Le Seigneur dit que l'argent va revenir, mais ce ne sera pas complet. Est-ce que tu es prêt quand même pour ce témoignage? Parce que c'est mieux que de tout perdre, n'est-ce pas? Je prie donc pour toi ce matin. Le ciel s'ouvre sur toi. Et le Seigneur t'accorde une nouvelle saison. Qui a invité le monsieur? C'est ton petit frère. En santé. Il est malade. Je suis en train de voir son corps marcher. Et à l'heure où je suis en train de parler, je le vois marcher. Et quand il marche, je le vois comment il part comme ça. Donc ça veut dire que son corps, ses pieds et tout ce qui est à l'intérieur de lui sont en train de le lâcher. Le Seigneur a mal au pied. Il a mal au pied. Voilà. Donc le Seigneur me demande de prier pour lui. Et pendant que je suis en train de prier pour lui, que l'attaque qui est sur lui va le laisser. Parce que s'il est encore vivant aujourd'hui, c'est pas la miséricorde de l'Éternel. Parce qu'il y a une attaque qui était venue sur lui. Et ça avait commencé à créer une douleur dans le côté gauche de son corps. C'était une flèche d'AVC qui venait sur lui pour l'attaquer et l'emporter afin de le paralyser. Mais ce matin, le Seigneur veut le restaurer. Mais le Seigneur veut également le restaurer au niveau de sa ceinture rénale. Je suis en train de le voir ici au niveau de ses reins. Ici au niveau de ses reins.